Hermoana Yoran. Irana. En quoi la culture peut être un axe fort du développement au Fénois et quels sont vos projets en ce sens? Tout d'abord, je dirais que j'ai fait mienne cette phrase de Jean-Marie Tjibaou. Le retour à la tradition, c'est un mythe. Aucun peuple ne l'a jamais vécu. La recherche d'identité, le modèle pour moi, il est devant soi et jamais en arrière. Je dirais que notre lutte actuelle, c'est de pouvoir mettre le plus d'éléments appartenant à notre culture dans la construction du modèle d'homme et de société que nous voulons pour l'édification de la cité. Notre identité, elle est devant nous. La culture, c'est le miroir de notre identité. Elle nous rassemble. Elle est aussi un moteur d'innovation et de créativité pour bâtir notre société. La culture a toujours été le parent pauvre, et ce, avec tous les gouvernements. Nous avons, nous, fait le choix fort de développer et d'accompagner toutes nos expressions culturelles et le budget de la culture a été augmenté de 40%. Pas de baisse de budget. Cela a permis d'investir dans le calendrier culturel polynésien. Par exemple, nous avons augmenté les subventions et caché des groupes participants au HEIVA, multiplié les HEIVA dans les îles, soutenu les festivals, que ce soit celui des Marquises et le nouveau festival des Australes. Nous avons aussi créé un fonds annuel de soutien aux associations et aux événements culturels, et ce dans tous les archipels. Nous avons mis en place le statut de l'artiste professionnel de Polynésie française. Nous allons d'ailleurs exonérer fiscalement les titulaires de la carte d'artiste et de la carte d'artisan pendant 10 ans au lieu de 3 ans actuellement. Promouvoir nos artistes à l'extérieur au travers de festivals a été aussi un projet que l'on a mis en place, ainsi que les résidences d'artistes comme celle de la Cité internationale. Nous le savons, nos structures sont vieillissantes. Nous devons donc redéfinir le parc culturel public. Nous avons déjà lancé celui du Faria Manha, notre musée, et après la nouvelle salle d'exposition permanente, un projet d'extension réservé aux costumes du Heiva et à l'art contemporain est en cours de réalisation. Il y a aussi le projet d'extension du Fareu Parau, notre conservatoire. Nous accueillons plus de 1000 élèves et nos structures sont en surcapacité. Nous devons donc prévoir cette extension. Bien sûr, nous avons le projet de centre culturel à Paofai. Les contenus sont déjà numérisés et seront proposés sur la plateforme de streaming TTVOD. Et le projet de rénovation du pôle Toata pour accueillir nos concerts et, bien entendu, notre Heiva Itaiti est aussi en cours de réalisation. Et puis, il y a préserver et valoriser notre histoire. Nous avons fait reconnaître Tapu Tapu Atea au patrimoine mondial de l'humanité. Le projet de centre d'interprétation et d'aménagement d'un parcours initiatique sur le site de Tapu Tapu Atea est en cours de réalisation. Il y a aussi l'inscription de l'archipel des îles Marquises sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en bien mixte, nature et culture. Le dossier a été déposé à l'UNESCO. Nous avons pour projet aussi d'inscrire le Ori Tahiti sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO et aussi le projet de faire reconnaître la pratique culturelle du matatiki, l'art du tatouage marquisien. Je dirais pour conclure que chaque petit pas réalisé en matière culturelle est un pas de plus vers un modèle de société qui nous ressemble. Cette ambition tournée vers l'économie est également valable pour l'artisanat traditionnel, M. Hermoana. Ce secteur peut, selon vous, être pourvoyeur de métiers. Comment cela se traduira-t-il pour la suite? Rima'i, pourquoi? Parce que nos artisans traditionnels ont de l'or dans les mains. Ce ne sont pas juste des activités de vieux, ce sont des métiers d'avenir. Le constat que nous faisons, c'est que pour 1 franc investi dans l'artisanat, c'est 10 francs qui sont injectés dans l'économie du pays. Il nous faut donc rendre le secteur attractif. C'est pour ça que nous avons créé le statut de l'artisan traditionnel, répartis en fonction de leur niveau d'expertise et d'expérience en Rima'i Maui et en Ihirima'i Maui. La reconnaissance aussi des associations d'artisans traditionnels en tant que vecteurs d'économie sociale et solidaire est importante. Il ne faut pas écarter nos associations. Nous avons besoin de nos associations. Nous avons aussi créé un programme d'aide personnalisée en fonction des objectifs de développement de chaque artisan. Nous voulons aussi donner plus de visibilité aux artisans. Au-delà des salons et des événements qui sont déjà prévus, il faut mettre
en évidence les savoir-faire de nos artisans. Nous avons donc lancé une série de 10 portraits d'artisans de l'ensemble de nos archipels qui a été diffusée déjà, et une deuxième saison est en cours de production. Et nous avons lancé aussi une lettre d'information trimestrielle exclusivement numérique, VA-RIMAI, pour promouvoir nos artisans et l'artisanat traditionnel. Nous avons aussi le projet de site internet de promotion de l'artisanat traditionnel. Nous avons fait participer aussi nos meilleurs talents à des événements hors territoire de renommée internationale tels que la Biennale Révélation organisée à Paris au Grand Palais éphémère. L'intégration aussi des artisans à d'autres événements culturels est importante. C'est le cas lors du Heiva. Nous avons créé un village du Heiva, au Salon du Livre, pendant les journées du patrimoine, pendant les festivités du Tauahune au Huratapairu. C'est pour cela que nous parlons de donner plus de visibilité à nos artisans et à leur expérience. Nous avons aussi lancé 2 manifestations thématiques chaque année. Donc, il y a eu le Salon des jeunes créateurs pour donner de la visibilité à nos jeunes créateurs, le Salon du chapeau, le Salon des arts de la maison, et nous avons d'autres projets en cours. Au-delà de montrer le talent de nos artisans, il faut préserver et transmettre leur savoir-faire. Nous avons lancé des formations techniques sur les matières premières dans les îles, le tressage du niau blanc à Takapoto, la préparation de la fibre de coco et le tressage à Makemo, la préparation des perles blister, des mabé donc à Tahiti. Et puis, il faut aussi utiliser des solutions locales pour essayer de répondre à des problématiques globales. Par exemple, lorsqu'il a fallu interdire les sacs plastiques à usage unique, nous avons d'abord lancé l'opération été pour promouvoir nos paniers traditionnels. Nous avons enfin, pour finaliser les opérations que nous souhaitons lancer, terminé le dépôt d'une marque collective que nous avons appelée Fenua Original auprès de l'INPI. Pour conclure, je dirais que l'artisanat traditionnel, finalement, c'est quoi? C'est le travail de la main qui ajoute de la valeur à tout ce qui nous entoure dans la nature. Merci beaucoup, M. Heremwana. Maruru. Maruru Maite. Tapura huira atira